Eh bien, bonjour à tous. Excellent mois sacré de Ramadan. Excellente matinée, excellent réveil. Il est 9 heures à Alger. Bienvenue à vous tous dans Bonjour d'Algérie. Et ce matin, dans la matinale, nos invités, en ce premier week-end du mois sacré de Ramadan, vont défiler sur notre plateau. D'abord, Docteur Benachnou. Pour ne pas changer, il sera de retour avec lui. On va parler du tabagisme et les veillées. Voilà. Et les Sahara. Les Saharat et le tabagisme. Il nous en parle ce matin. Les sports avec Hakim Keshroud, comme tous les vendredis. Et puis on enchaînera, si vous le permettez, avec plusieurs invités. Alors il y aura Anis Iloul. Il est membre des anciens scouts musulmans. Avec lui, on va parler de la solidarité pendant ce mois sacré. À suivre aussi sur ce plateau, Hicham Lahraoui. Il est chef chocolatier. Il sera là pour présenter son art à lui, son art, sa passion, mais également son métier, revenir un peu sur son parcours, parler un peu de ce qui l'anime, de ce qui lui donne envie. Ce sera avec lui ce sera avec lui qu'on parlera ce matin de ça. Quand tu regardes ça en plein mois sacré de Ramadan, que tu viens de commencer ta journée. Et derrière, tu as toutes les sortes de chocolat qu'il propose. Et je dis ça, je dis rien, je montre ça, je montre rire. Mustafa Islam Zouagui, il est étudiant. Imen Terchi, elle est étudiante aussi. Retour sur cet événement. C'était la semaine dernière, c'était le Ignite, dans sa première édition ici en Algérie. C'était organisé par les étudiants de Polytechnique et ce sera l'occasion de revenir un peu sur les moments forts de cette première édition. Et on finira tout à l'heure avec plusieurs invités. On va parler d'un concours de jeunes talents à l'université de Mouloud Mamri avec plusieurs invités qui ont fait le déplacement juste pour nous de Tizi. Bienvenue chez vous, bienvenue à eux chez nous, bienvenue à nous chez eux aussi. Enfin, vous aurez compris, c'est la matinale et c'est jusqu'à 10h30. Rien ne change. C'est parti avec la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo du jour, elle est présentée par Friel Chir. Friel, en ce vendredi, quel temps fera-t-il? Les réponses avec vous. Bonjour, Mahala Sahamdanek et Sahamdan tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Eh bien, comme vous l'avez sans doute ressenti, il a fait froid, il a beaucoup plu aussi. Hier, sur l'ensemble des régions du nord du pays, nous avons eu de fréquentes pluies, parfois accompagnées d'orages. Aujourd'hui, eh bien, le temps sera variable. À l'ouest, le temps sera souvent nuageux avec quelques pluies accompagnées parfois d'orages à partir de l'après-midi sur les reliefs de l'intérieur et les hauts plateaux. Ces pluies seront plus marquées à partir de la soirée sur l'axe Naamal, Biat Saïda, Mascara, Rilizan, Tiaret et pouvant être donc assez marquées au courant de la soirée. Vers le centre et l'est, Météo Algérie prévoit un ciel souvent variable, un temps nuageux avec possibilité de quelques faibles pluies éparses sur les régions côtières. Le temps sera aussi souvent nuageux vers l'intérieur avec des pluies parfois accompagnées d'orages. Ces pluies seront localement assez marquées en deuxième partie de nuit sur l'axe de l'Arwat et Djelfa. Sur la partie sud, eh bien, le ciel sera souvent voilé aussi vers le Sahara central, le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental, avec aussi quelques foyers orageux au courant de la soirée. Ailleurs, le soleil sera très présent. Vous l'avez compris, sur la partie nord, le temps sera instable et le soleil aura du mal à s'installer une fois encore. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien, elles seront en baisse pour la saison. On attend 19 seulement pour Alger, 21 degrés à Nabaskik, il fera 19 degrés aussi à Tlemcen, à Tizi Ouzou, à Tiaret, 22 pour El Beyod. Prévoyez aussi 23 à Constantine, 20 à Sétif, sur la partie 21 aussi à Chlef, et puis sur la partie sud, on attend 35 à Hassim Saoud, 33 à Gardaya, 30 à Béchar, 32 à Tindouf, entre 38 et 40 au Sahara central, 37 Tamanrasset, Janet, et enfin, il continuera à faire chaud à l'extrême sud avec un maximum de 44 degrés. Place ce matin au continent européen, place à l'Europe. Aujourd'hui, le temps sera mitigé, le soleil sera présent vers le sud et l'est. Le temps sera variable à Berne, à Bordeaux, prévoyez un temps voilé à Dublin, Paris, variable aussi à Madrid, grand soleil pour Copenhague, côté température 25 à Athènes, à Bucarest, à Rome aussi, 22 à Marseille, 25 aussi à Lisbonne, à Bordeaux, 17 à Dublin, 18 à Londres et enfin 19 à Paris.
Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h49. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Mahalaz. À tout à l'heure au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, tout à l'heure à midi avec Fali El-Cher. Quant à nous, dans la matinale, on se retrouve dans quelques instants avec l'équipe du vendredi. Bah oui, Docteur Benachou, Hakim Keshroud. Nous recevrons tout à l'heure les anciens scouts aussi. Bah oui, les membres des anciens scouts musulmans. Nous reviendrons sur un événement qui s'est déroulé le week-end dernier, c'était à Polytech. Et nous finirons aussi avec du chocolat, on en parle ce matin, et un concours de jeunes talents qui se déroule à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Sinon, en attendant, on se retrouve dans quelques instants avec, juste après Hamidou en musique. Excellent réveil, bon vendredi, excellent mois sacré de Ramadan. بعزوبتي فرح شغلها وسارح كان في عمري 20 البارح كانت الموالد تلاوح صحت البدان ترايح يا زهرة السنين هاشمي وانا زاهي بشبابي مع جملة احبابي الليل والدجا ومحن وانا يا سهراني الفرح وانا زاهي بشبابي مع جملة احبابي الليل والدجا ومحن واحنا يا سهرانين بدعت بالرياض عالمي تطير خير عالمي بدعت بالرياض عالمي تطير خير عالمي في نحوزة ونكلمة كتب بالعين البارح عمري 20 كان في عمري 20 البرح شط البحر ومواجي كان الغرام تهياجي مصرف الشعور الشقرة والتهب الخريف البرح شط البحر ومواجي كان الغرام تهياجي مصرف الشعور الشقرة والتهب الخريف وانا مع الحباب الصغر والعقل الثاني وانا مع الحباب الثاني الصغر والعقل الثاني نخاطب بالقمر ونجيب ويبان مغير بالعين يا قمر يا
On est de retour, excellente matinée à vous tous. Bienvenue, docteur Benachnou. صباح الخير. Ça va? هيا Mahdi, ça va, un autre temps. Ça va? Ça va, il n'y a pas de problème. Accumulé? Il faut voir vers 17h, 18h les Ah, gens. vous souffrez un peu? Non, pas Bon, du je tout. sais que c'est les questions récurrentes, les Ouais. discussions qui reviennent chaque année à la télé, à la radio. Oui, Relbeck, ma Relbeck. C'est vrai, c'est Bon, un changement. des fois, t'as envie de, quand tu regardes certains, tu écoutes certains, tu dis Kberir. C'est bon, on n'a pas assez l'âge. Mais non, mais par contre, pour vous, je pose vraiment la question. Ça va, vous vous comportez bien? Non, ça Moi, va. j'adore les gens qui s'énervent et qui vous disent à vous Relbeka. Relbeka. Relbeck. Ah, où je dalfik. Non, mais c'est ça le problème, c'est que. خسقارو. C'est carré, moi, vous me regardez, vous faites un geste, j'ai arrêté de fumer il y a 5 Non, mois. Hein, eh au cas non. où. Au cas où, de vous à moi. Mais je fais le lien avec le titre de la chronique d'aujourd'hui. Non, vous êtes bien plus. Vous êtes bien plus filou que ça, docteur Benachnou. Alors, docteur Benachnou, ce matin avec vous, on va parler de tabagisme et par la même occasion, nous revenons également sur les sahrat, les longues veillées de Ramadan. C'est lié, hein, tabagisme. Ça avec va ensemble en plus, ouais. Ça va ensemble. Oui, je crois que en parlant du jeûne, surtout de la préparation du mois du jeûne, on est en train de... moi, je vois qu'on parle beaucoup de nourriture, de temps de viande, de disponibilité des fruits et légumes. Mais on oublie une chose, c'est que ce mois de jeûne est une occasion pour exactement faire le bilan de son comportement et essayer de se libérer, de se débarrasser des éléments que l'on acquiert, des mauvais comportements que l'on a pendant 11 mois. C'est ce mois-ci. Parmi les mauvais, entre guillemets, comportements, c'est-à-dire des comportements qui portent atteinte à la santé des gens, surtout, je parle surtout de la santé des gens, il y a le tabagisme. Et moi, j'ai été étonné que c'est le silence total en matière de message, de prévention, de parler de cet excès. Et surtout, on a remarqué qu'il y a un excès. J'ai discuté avec beaucoup de personnes et elles avouent qu'au cours du jeûne, au cours du mois de Ramadan, elles fument beaucoup plus. Pas pendant qu'elles sont en période de jeûne, c'est cette fameuse qu'on appelle Sahara, qui n'est autre que des soirées, des rencontres de tabagisme terrible. Aller dans les cafés, je ne vais pas dans les boîtes, dans les comment on appelle ça, les salons de thé ou je ne sais pas comment. Vraiment, il y a un brouillard terrible, les fumées de cigarettes. Ouais. Et certains m'ont avoué qu'ils fument là plus que pendant l'absence du mois de Ramadan. Ah oui, si certains fument 20 cigarettes par jour, étalées sur 12 ou 14 heures... Voilà, ils essayent de rattraper. 12 ou 14 heures sur une journée normale, hors Ramadan. Là, vous en avez quelques-uns qui fument leur paquet en moins de 4-5 heures. Voilà, en moins de 4-5 heures. Ouais. Et je crois que le mois de jeûne, il est temps, et vous l'avez remarqué, j'espère qu'il n'y a aucune information, aucune discussion au sujet de la nocivité des cigarettes. Et ce qui fait, ça se répercute le lendemain matin, on est encore dans les vapeurs de cigarettes et des soirées. Et surtout qu'on accentue cette possibilité de danger de la cigarette, d'autant plus... D'autant plus que je vous coupe juste la parole, vous m'excuserez, docteur, mais à l'image, faut justifier l'image en même temps. Nous venons de croiser monsieur Anis Iloul, c'est cela, je ne me trompe pas, Anis Houl Aïloul, voilà. Anis Aïloul, alors vous êtes membre des anciens scouts musulmans. Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la solidarité pendant le mois sacré. Voilà, bonjour. Surtout chez les anciens Scouts musulmans algériens. Le salut, il est comme ça. Il était à Comme ça. J'ai raté. C'est ça, hein? Comme ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste. Alors, voilà. voilà. C'est bon. Quelque chose, hein? Vous êtes devenu scout, c'est bon. Ah,
Scout un jour, scout toujours. Toujours, oui. Ah bah oui. Avec vous, on va parler des actions solidarité, mais ce sera dans quelques instants. Et comme on l'a vu à l'image, on ne pouvait ne pas justifier l'image. Ouais. Alors, docteur Benachou, vous le disiez, on se réveille avec les vapes. Et ça tombe bien avec la présence de ce représentant des scouts. Qui s'appelle justement, Anis Ayloul. Monsieur Anis Ayloul, ravi de faire votre connaissance. Et la solidarité, je crois qu'il faut élargir cette notion. C'est pas apporter des bidons d'huile et un morceau de sucre, c'est important, c'est tout ce qu'on veut, mais la solidarité au niveau du mode de vie, d'impacter sur les gens, sur leur façon de consommer, sur leur façon, la cigarette, le café, les soirées qui sont des pertes de temps terribles. Mais chez Sahara, c'est des occasions de C'est-à-dire fumer que vous encore demandez aux plus. scouts musulmans d'aller faire de la prévention Oui, tabac. oui, il faut La innover. prévention contre le tabac. Il faut innover dans ce pays. On est cadré. Solidarité, tout de suite, on pense le Fawzi, qui est importante. Il faut se nourrir. Mais la solidarité, il faut l'élargir. Être solidaire avec quelqu'un pour qu'il, surtout le mois de Ramadan, pour qu'il évite les mauvais comportements qui portent atteinte à sa santé. Anis Ayloul, vous faites des campagnes de prévention contre Oui, bien le sûr. tabac, la drogue Bien sûr. Contre le tabac. Tout d'abord, bonjour. Hamdankoum. Bonjour, Et ça Hamdan. des spectateurs Nous, algériens. on est direct dedans, hein, t'inquiète. Non, il faut être... Donc voilà, le travail de solidarité, c'est parmi notre travail. C'est ça. Nous avons fait déjà des campagnes et des caravanes anti-drogue et anti-tabac. Ben voilà. Donc notre travail de fond, c'est d'avoir un bon citoyen. Le bon citoyen, donc automatiquement, il a une certaine hygiène de vie. Parmi l'hygiène de vie, c'est le tabac quand même. C'est ça. Oui, mais, cher monsieur, quand on fait une campagne, il ne s'agit plus de faire une campagne. Oui, on a parlé, on a mis une affiche. Non, quel est l'impact? Est-ce qu'on est arrivé à impacter et à faire diminuer un comportement nuisible à la santé? Vous êtes un hacker, docteur Benachou. Je vous le dis, et je le dis devant des millions de téléspectateurs. Non, Vous êtes un grand hacker. C'est de l'abus de faiblesse. Le monsieur vient tout juste d'arriver. Il s'est réveillé, il s'est couché à 4h30 du matin. Il est là aujourd'hui. Vous êtes couché à 5h. Ou t'es à l'âge, il s'est couché à 5h du matin. Accordez vos violons. Ça, c'est autre chose. Il a Sahara en plus. Après l'heure. À quelle heure, à quelle heure À 4h. Ah d'accord, je me disais Mais bien. juste après, tu vois. Tu dors pas. Parce que sinon, les cauchemars. C'est ça. Bien sûr. Sinon, les cauchemars. Donc du coup, il est là et vous lui parlez à lui de campagne de prévention. Mais- Et je vous rappelle juste... Ce comportement, je le vis presque quotidiennement. Et là, je donne un exemple. Si vous êtes dans un véhicule et le chauffeur, le conducteur auprès duquel vous êtes, roule à 180 à l'heure, vous lui dites, écoute, baisse un peu la vitesse, c'est dangereux, c'est des trucs. Et il dit, arrête de me faire peur, arrête d'être de mauvais augure. Non, je crois qu'il est temps que l'on enlève ces scories de hagar, de ceci. Je vous l'accorde, hein. Je vous l'accorde. Je crois, moi, il faut aller au fond. Quels que soient les scouts ou tout autre, on fait une campagne, j'entends ça. Ça y est, on a passé un spot. Non, oui. Maintenant, il faut... Docteur Benachou, c'est un ancien scout musulman, le pauvre. C'est ni plus ni moins. C'est pas. Je suis un ancien membre Il du est, scout musulman. il est ni de l'INSP, ni du ministère de la Non, Santé, ni de la mais- DSP, ni Non, de la... je parle du sport. Le sport, d'une façon globale. Si j'avais en moi le dirigeant d'une équipe de sport, si j'avais en face de moi le dirigeant d'une unité agricole ou d'un gestionnaire d'un café ou d'un... Je dirais la même chose. Je crois qu'il faut maintenant, partout dans les milieux de vie où évoluent surtout les jeunes, leur dire que fait-on pour la lutte contre le tabac et avec répercussion sur le terrain. Parce que le tabac, lui, monsieur Hagar, le tabac, il tue. Le tabac, moi aussi, Hagar. Le tabac, il tue. Et dans notre pays, c'est une catastrophe, le tabagisme. Cher docteur, donc, je pense que vous n'avez pas... Je pense que regarde toi déjà. Voilà. Vous n'avez pas aussi d'informations sur nos actions et notre travail sur le terrain. Allez, Anis, on y va. Donc, nous sommes une association nationale. Nous avons un réseau travail de proximité au niveau des quartiers et au niveau de Wilaya. Smahli.
vous oubliez une chose. Dans l'histoire du scout musulman algérien, Oui, ce donc, qui a permis la formation, l'éducation de la société algérienne, des citoyens algériens, c'est les scouts musulmans algériens. Et il faut rendre hommage, ce n'est pas une association, c'est quelque chose qui est lié à la personnalité de C'est parmi les l'Algérien. symboles. Voilà. Symboles d'Algérie, parce que les scouts étaient déjà créés en 1940. Donc nous avons un travail sur le terrain, un travail de fond. On fait un travail quotidien et non pas un travail comme ça dans les vacances, etc. Et nous, on est contre les slogans, on est contre les congrès dans des salles, dans des hôtels de 5 étoiles. Mais nous, on est sur le terrain. Si je vous dis que on a fait un travail jusqu'à Tamarasset, de AG Tamarasset Bessat Lemsan, pendant une caravane anti-drogue de 3 ans, ça c'est un travail de terrain. Chaque wilaya, on fait des expositions avec des images choquantes pour nos jeunes Algériens qui fait des images. Vous allez dans les écoles, les lycées, Bien sûr, les cafés. Bien sûr. Bien sûr, on a un travail quotidien avec la DGSN. On salue la DGSN et les cadres du wilaya aussi national, parce qu'on a un travail sur les lycées, les primaires et les CEM. Les cités universitaires, ou un lieu où on fume énormément. C'est ça. Ça, les cités universitaires, c'est un travail pour nous. La sensibilisation, c'est un axe secondaire pour nous. Notre travail principal dans les anciens scouts musulmans algériens, c'est faire éduquer l'enfant. C'est d'avoir un enfant bien éduqué, un bon citoyen, parce que le jeune qui fume, les gens qui fait des actions comme ça, qui fume, qui n'a pas d'hygiène de vie, qui n'a pas un mode de vie de bon citoyen, qui jette le papier partout, qui fait n'importe quoi, ça c'est un résultat de mauvaise éducation pendant 20 ans ou 15 ans. Ça se mêle, moi je parle de tabagisme. Oui, c'est je très sais. précis, c'est pas... Je sais, et le moi, tabagisme, ça coûte, c'est détruit la santé des gens. Je sais. C'est pas, maintenant, par exemple, si on nous voyait un cancéreux du poumon ou de la vessie qui nous voit sur son lit d'hôpital, à cause de la cigarette, je crois que ça c'est assez lourd. C'est pas, je crois que c'est ça. On n'intègre pas la lutte contre le tabagisme, comme dans tous les pays du monde, dans une action globale de sensibilisation. Non, je crois que là, il faut y aller et très sérieux. D'autant plus que c'est apparu actuellement, Mahrez. On aimerait bien, monsieur, si vous avez un dossier, un projet, on vous accompagne dans le projet dans toutes les villages. Sans problème. Actuellement, il y a un danger qui se profile. Au Japon, en Corée, il y a une nouvelle forme de cigarette Zama qui est plus pire que la cigarette électronique, où on avance comme élément. Ce tabac n'est pas brûlé, ce tabac est chauffé. Et les chauffés, c'est des vapeurs. Or, la cigarette électronique ou vous parlez non, plutôt- pire. Ah, vous parlez de l'innovation de l'industrie du tabac, parce Du que c'est les tabac marques elles-mêmes qui ont elle-même. inventé ça. Alors, puisque c'est au Japon, moi c'est sûr, en Algérie, on va l'avoir. Dans 3 à 4 ans, il y a toujours, on va l'avoir. Mais je crois qu'il faut préparer les gens que le tabac, il n'y a pas de tabac électronique ou tabac chauffé ou tabac brûlé. Bon, Tout le tabac électronique, c'est de la vape, hein, c'est de la vapeur. C'est de la vaporette. On appelle tabac électronique, c'est de la vaporette. C'est comme si on mettait un truc anti-moustique dans la bouche. C'est comme ça, c'est les pastilles anti-moustique. Non, mais c'est le même principe. Vous voyez, Je ça vous fait passerai. Wallah, non, wallah. Mesdames, messieurs, si vous regardez cette émission, oubliez ce que vous venez de voir ce matin. Il ne viendra plus pendant Ramadan. Il reviendra de santé en état normal à partir de la mi-juin. Mais non, docteur, regardez. non, mais attendez. Regardez Avouez-le, des docteur. choses, Avouez-le, des docteur. comportements vicieux, Docteur. entre guillemets, au sens médical du terme. On dit, ce sont des propos anormaux. Non, c'est pas ça. C'est que je vous trouve un peu trop excité ce matin. Parce que c'est un problème qui est extrêmement Et un peu aigu, nerveux. extrêmement dangereux. Non, il ne faut plus le faire. On est en train de Le sensibiliser. docteur, c'est un invité. Il est des Pas trucs lui, mais musulmans. je parle pas lui, je parle de ma chronique. D'accord. Oui, c'est ma chronique. Son enthousiasme et non. son esprit positif qui passe, c'est pas lui. Non, même s'il y avait un cafetier, même s'il y avait un, je ne sais pas moi, un entraîneur de sport, même s'il y avait Votre un but, ça enseignant. aurait été de passer le message, quoi. Quoi Si- qu'il advienne. Souvenez-vous, le tabagisme, et la prochaine fois je ramènerai des chiffres qui feraient. Par exemple, un chiffre. Oui. Un chiffre.
Le tabagisme a tué en un siècle, plus que les 2 guerres mondiales. Maintenant, quand on parle de guerre mondiale, ce qu'on voit à la télé, il a tué plus que les morts dus aux 2 guerres mondiales. Le tabagisme, c'est un résultat, monsieur Pau, chez les jeunes. Chez les jeunes, par rapport à l'influence. L'influence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans l'influence? La publicité. La publicité. Une minute. Il n'y a pas Il ne faut pas rester dans le La vague. publicité dans le tabagisme n'existe pas. N'existe plus, c'est bon. N'existe plus, elle a été éradiquée. Eux, ils font un travail de fond dans les bureaux de tabac, Voilà, c'est ce qu'on appelle la POSM. Hein. Voilà, c'est la publicité orale. Elle est plus forte que la publicité normale. Monsieur, je sais. À 85%. C'est connu. Mais il y a des choses qui détruisent nos jeunes, plus que le tabagisme. Et on a le désespoir. Le désespoir qui conduit les gens à faire le tabagisme, la drogue, etc. C'est grave ce que vous dites. Ce n'est pas le désespoir. Je veux vous pousser à consommer. C'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est au niveau mondial. C'est pas le désespoir, Inch'Allah Garro. Ou la Rani Saïm, Inch'Allah Garro. Mais arrêtons de réfléchir comme ça. C'est dépassé ces éléments, pas vous. Hein. Docteur Benach, je vous offre du chocolat aujourd'hui, après l'émission. Très bien, du bon chocolat, hein, du vrai chocolat. Je vous offre le prix de la chronique par exemple, la plus cohérente qui puisse exister. Le chocolat, par exemple, même dans le chocolat, maintenant on ne parle plus de chocolat, on parle de sa composition en cacao, 70, 80. C'est pas dire on produit du chocolat. Très bien. Et parlons un peu avec vous, Anis Aïloul, des anciens scouts musulmans. Vous l'avez dit, vous avez organisé plusieurs caravanes. Vous n'êtes pas non plus que dans la solidarité de par la distribution des couffins, mais vous êtes aussi sur des campagnes de sensibilisation et de prévention. Alors là, vous êtes là aujourd'hui pour parler de Ramadan, puisqu'il vous intéresse. Vous faites partie de quelle section ? Sur le bureau national. D'accord. L'association des anciens scouts musulmans algériens, c'est une association nationale. On a 25 000 adhérents au niveau national. Et des bureaux de wilaya, nous avons aussi des sections scouts ou des groupes scouts qui tous, je pense que tout le monde, ils ont vu déjà dans le quartier, etc. Et on fait un travail de proximité. Le bureau national, il chapeaute tout ça. Il fait des campagnes, il fait les grandes lignes. Mais l'activité reste toujours pour les bureaux de wilaya et les sections scouts. Alors, pour ce mois sacré de Ramadan, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles vous travaillez ? Pour ce mois de Ramadan, on a fait le slogan, c'est le Vivre en paix, c'est la journée mondiale. Hier, c'est Vivre en paix. Vivre en paix, vivre ensemble. Voilà. On a fait ça, on a lancé cette campagne hier à Braqi. Exactement à Bent Al-Hal, autoroute Est-Ouest. Nous avons là-bas un resto de cœur qui fait distribuer les repas chauds au sein de resto Braqi, aussi à l'autoroute Est-Ouest. Ça, c'est pour la prévention contre les accidents de route, parce que les Algériens, qui voient, ils restent une demi-heure à Al-Maghreb, donc Al-Ftor. Ça devient de la folie sur les routes. Bien sûr. Mais nous, on fait toujours distribuer des repas chauds complets au sein de l'autoroute Est-Ouest. Et ça se fait sur l'ensemble du territoire national? Ça, l'autoroute Est-Ouest... Non, l'autoroute Est-Ouest, ça on l'a compris. Mais les restos de cœur, c'est partout en Algérie. Ici à Angers, on avait plus de quinzaine de restos de cœur en Algérie, plus la distribution des couffins, plus la distribution... Les couffins, on a débuté déjà une semaine avant Ramadan. C'est ça. Parce qu'on distribue 3 couffins avant Ramadan, et pour la moitié, et le couffin du Laïd. Et tout ça, c'est la solidarité, c'est pas l'objectif lui-même, c'est la solidarité. C'est faire éduquer notre enfant, notre adhérent, nos jeunes, c'est pour le sens de sensibilisation, de solidarité chez le jeune. Il va avoir un esprit, comme on dit, un esprit positif, il va aider les gens. C'est ça notre objectif. C'est pas l'action elle-même. L'action, c'est faire éduquer l'enfant. Parce que on avait déjà un slogan l'année du scout 2012-2013, c'est promouvoir la citoyenneté chez le jeune par l'action. Promouvoir la citoyenneté, c'est pas par les discours, c'est pas par les télévisions, mais c'est par l'action. C'est ça. Et c'est ce que vous essayez de faire en tout cas. On rappelle l'opération actuellement, vous êtes sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de Bent Talha, pardon. Voilà. Bon, c'est pas loin non plus. Par jour, on distribue vers 600 repas, entre des repas à emporter les maisons
Ça, c'est juste un exemple. Ouais. C'est un échantillon de... D'une opération Voilà. organisée par le Bureau national. Voilà. D'accord. Voilà. Sinon, vous l'avez dit, les bureaux de wilaya reprennent le relais Bien et sûr. développent Bien leurs sûr. activités, développent leurs actions de solidarité Bien pour sûr. ce mois sacré. Bon, ben c'est bien aussi. Distribuer des repas, c'est important aussi pour les démunis, pour les nécessités. Mais Oui. faire échapper beaucoup plus. Vous voyez, c'est un discours, lorsqu'il est bien construit, lorsqu'il ne fait pas appel au sentiment. Bien sûr, qui serait contre nourrir quelqu'un? Quel est sur Terre quelqu'un qui dit non, il ne faut pas les nourrir, il ne faut pas donner des denrées alimentaires. Mais c'est beaucoup plus pensé aux malades et c'est par le discours qui permet d'éveiller les gens, pas de dire... Eh, wallah, mashallah, Monsieur, je vous invite à voir nos pages de Facebook. Je suis un scout. Non, je sais, mais si vous êtes un scout... Depuis mais je vous invite, 1934. Oui, non. mais je Non, vous invite, ça a pas je vous plus de temps. invite de faire juste... Non, c'est un honneur d'avoir fait partie des SMA en 1934. C'est eux qui permettent... Ah non, c'était les années 40, je rigolais. Ouais. Ça vous a collé. Eh, docteur Benachou, franchement, ce deuxième jour de Ramadan, vous réussissez pas Non, trop. pas du tout. Mais au ça me fait contraire. plaisir, moi, en tout cas. Il faut plus... Il faut qu'un discours soit logique, raisonnable, efficace. C'est pas un discours. C'est cela. Pas parce que je porte un couffin. Il y en a Ouais, qui le font c'est très sans Non, mais c'est très bien. tambour ni trompette. Vous Il savez y en a quoi qui le font. Hein. Vous savez quoi? Je vous ajoute sur Facebook, je raconte toute ma vie, moi. Ça fait 4 ans que je vois Docteur Benachou. C'est Ouais. la première fois que vous êtes aussi énervé. Je sais pas pourquoi. Docteur, en tout cas, c'était un plaisir. Hein. Comme d'habitude, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, un peu étrange. Moi, je dirais qu'avec les jours, ça va rentrer dans l'ordre. Vous dites qu'il n'y a peut-être pas d'impact sur vous, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de vous voir comme chaque vendredi. Ce qui est sûr, docteur, on retiendra le tabac, c'est pas bien. On retiendra aussi qu'il faut absolument poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention qu'on ne voit plus beaucoup, d'ailleurs, à la télévision, à la radio, qu'on n'écoute plus non plus à la radio et qu'on ne retrouve plus dans les rues. Et ça, ce serait bon qu'elle soit de retour. Et merci encore une fois d'avoir été avec nous. La prochaine fois, on parlera de Saharat et de sommeil. Anis Eidoul, rappelons que vous êtes membre du bureau national des anciens scouts musulmans, Voilà. que plusieurs opérations de solidarité sont organisées à l'occasion du mois sacré de Ramadan, notamment du côté de Ben Talha, avec 600 repas distribués chaque jour. Ça a commencé d'abord par une opération de distribution de couffins qui a commencé bien avant, vous l'avez bien dit, avant, pendant et le coufin de l'Aïd. Et on vous remercie d'avoir été parmi nous. Pour suivre un peu plus vos actions, il faut aller où? C'est sur Facebook? C'est sur Facebook, c'est Qudama Akshafa Islamiyya Jazairiya. Le Maktab al-Watani, ça c'est nos pages de Facebook. Et toutes les pages de wilaya, c'est Qudama Akshafa Islamiyya Jazairiya, la wilaya, Julfa, wilaya Tamarasset, wilaya d'Alger, etc., etc. Ça va, Torek. Mais juste très un bien. dernier mot. Moi, je vous invite, docteur, d'aller avec nous au terrain avec les jeunes, à sensibiliser les jeunes. Parce que moi je vous connais quand même. Je vous connais pendant ma jeunesse, mon adolescence. Je suis jeune encore. Que vous êtes toujours dans les plateaux de télé. Moi, je vous invite d'aller au terrain avec nous. Alors, je lance, attendez, je C'est lance tout. aucune. En nous, les deux thèmes complètement différents, on va les assumer jusqu'au bout. On n'est pas non plus là pour couper la barre. Juste pour dire, docteur Benachou, sincèrement, ce que vous faites vous déjà sur le terrain, c'est magnifique et on vous salue pour cela. Et c'est toujours un plaisir de recevoir les anciens scouts musulmans. Pour ce qui est de docteur Benachou, c'est vrai qu'il écume, comment on dit, les plateaux de télévision et les émissions radio et les conférences. Mais c'est quand même. Je peux me le permettre, je vous demanderai de ne pas répondre, docteur Benachou. Je préférerais le dire moi-même. C'est quelqu'un c'est un homme de terrain, Oui, c'est un homme qui est tout le temps sur le J'ai terrain. pas dit le contraire. Et qui- Mahrez. Non, mais c'est très bien. J'ai dit qu'on fait un travail ensemble. C'est cela. En Et qu'on devrait collaboration. continuer à collaborer. Bien sûr. Merci à vous, merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Docteur, ça retombe, hein. Merci beaucoup. Allez, je vous fais un bisou, docteur. Allez, je vous fais toujours un bisou. Ça me fait plaisir en tout cas de vous voir comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage de Saïda Mayouf sur la mosquée de Sidi Ranem de Mila qu'elle nous fait découvrir. Nous, on se retrouve juste après. Au cœur de la vieille ville de Mila et dans l'enceinte du musée à ciel ouvert, un site archéologique inestimable, se trouve la mosquée Sidi Ranem, bâtie selon les historiens sur ce qui fut une basilique byzantine.
Elle fut construite par le concurrent arabo-musulman Abou el-Muhajir Dinar en 59 de l'ère hégire, équivalent de 679 de l'ère chrétienne, sur des combats d'une basilique chrétienne de le fameux Saint Opta d'Emilio, le prêtre ou bien l'évêque de la basilique de Milève. L'aspect architectural de la mosquée Sidi Ghanem est semblable à celui de la mosquée Amawi à Damas ainsi que celui de Qayrawan, avec les matériaux de construction utilisés à l'époque. Une des particularités de ce lieu de culte est qu'il est inhabituellement orienté vers le sud et non vers le sud-est. Cet ancien lieu de culte aux colonnes reposant sur des plinthes carrées à la toiture en tuiles rouges a défié les aléas du temps et reste un témoin probant d'une civilisation antique. L'heure est à présent à la restauration. Cette borne minière indique qu'il y avait une voie faite par les Mileviens, mais il faut payer l'argent pour utiliser cette voie de longueur de 3 km. Sous l'autorité de l'empereur kaiserien Adrien Antonin, Augustus est le pieux, le père de la patrie. Donc, vecti galli rotari signifie que l'impôt sur le roulage, donc cette borne minière, elle était comme un guichet pour payer les frais de l'utilisation de cette voie milevienne. L'effort de l'État, il est plus que visible par les inscriptions d'opérations de restauration, de réhabilitation aussi. Donc, je disais, la mosquée Sidi Ghanem fait partie. Donc, elle a une opération inscrite d'un montant de 140 millions de dinars, dont l'étude elle est déjà attribuée. Et une fois terminée, donc, les travaux de réhabilitation et de restauration débuteront une fois toutes les conditions réunies. Cet endroit a fait l'objet des travaux d'urgence en 2012 pour surtout le confortement de l'édifice. La mosquée d'Abou el-Muhajir Dinar, construite à l'aube de l'islam et ceinte d'un impressionnant mur aux 14 tours de guet, est aujourd'hui un édifice phare de l'antique Milève, un patrimoine à préserver contre toutes sortes de dégradations. Voilà, la petite visite était signée Saïda Mayouf que l'on salue ce matin. Excellente matinée à vous tous, bon réveil. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Retour à la normale normalement. Et docteur Benachon était bien en forme ce matin. Allez, du coup, ce matin, on va parler chocolat. Pour certains, ce serait un cauchemar. Pour nous, ça nous fait plaisir d'en parler parce que ça nous permet de parler du parcours d'un camarade. Hicham Lahraj, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes chocolatier, pâtissier, glacier. C'est cela? Oui. Alors, vous êtes installé aux États-Unis. On va revenir un peu sur votre parcours. Alors, vous êtes né au début des années 70. Tout va bien jusque-là? Ouais, 60, ouais, début. Début 70, ouais, début. 68, 67. Ouais, on peut aller. Début 70, c'est un peu 67, 68. Voilà. Bon, 67, ok. J'aime pas en parler beaucoup. En 94, vous vivez une vie normale. Hein. Vous naissez en Algérie, vous grandissez en Algérie, vous êtes du côté de Télémili. Ouais. D'ailleurs, l'un des premiers lieux qui vous revient à la mémoire quand on vous dit vous avez grandi où, vous dites Télémili, Sainte-Élisabeth. Voilà. Ouais, juste à côté, quoi. Juste à côté, à l'angle. Juste, c'est bien, en plus, c'est un beau quartier en plus. C'est magnifique, j'adore. Ouais. Alors du coup, et puis à l'âge de 25 ans, pratiquement, un peu plus, on va dire. Si on fait les calculs mathématiques, ça fait exactement 28 ans, 27 ans, ouais. 27 ans. Vous quittez l'Algérie en 94. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Bah, c'était juste un changement. On arrive à un certain moment, on grandit, on fait le tour et puis on arrive au plafond et puis on veut plus. Ouais. On veut plus, hein, à la recherche, en plus à l'époque, voilà. Donc j'étais plus chercher, retrouver, essayer de faire, regarder ce qu'il y a ailleurs. Ouais. Et voilà, c'est ça commence comme ça, quoi. Ça commence comme ça. Hein, Est-ce que vous aviez un métier déjà à l'époque?
Moi, j'étais joueur de tennis. Je D'accord. jouais au tennis depuis l'âge de 4 ans. D'accord. Bah, j'étais à l'époque à Benaknoun, après Mouloudia. Donc, c'est un sport de famille. D'accord. Et en même temps, j'allais à l'école. Et puis après, adolescence, j'ai fait l'école des cadets militaires. D'ailleurs, Ouais. c'est ça qui m'a poussé un peu, qui m'a appris la structure, la discipline et la consistance. Ouais. Et puis l'amour du pays surtout. Ouais. Et à partir de là, bon, la rage était dedans et puis aller exploiter, voir ailleurs. Donc, Voir ailleurs, alors vous faites escale en Suisse, vous faites quelques stages pour le chocolat. C'est Ouais. c'est là où vous tombez dans le chocolat ou bien avant? bah, le chocolat, l'histoire de chocolat, elle a commencé, voilà, comme je jouais au tennis et puis j'avais fait un terrible accident de voiture à l'époque D'accord. et je me retrouve en Espagne, aux îles Canaries, presque paralysé et puis D'accord. rééducation. Je suis transféré en France et là je rencontre des amis d'enfance qui faisaient l'école Le Nôtre, Ferrandi. Ouais. Donc mes après-midi, je les passais dans les pâtisseries comme Fauchon et tout. Et puis D'accord. là, je suis tombé amoureux. Donc c'était un métier que j'ai dit pourquoi pas, why not. Alors, vous êtes formé, en tout cas vos débuts, vous les faites un peu en Suisse, quelques petits stages, puis vous partez aux États-Unis, vous Direct. arrivez dans une ville pas hyper sexy quand même, hein, Washington DC. La capitale. C'est ouais, la capitale administrative en plus. Political capital. Ouais, c'est un peu moins glamour qu'à New York ou là où vous êtes actuellement, Ouais, la Floride. Alors, à Orlando, pour être plus précis, hein, si je ne me trompe pas. À Orlando, oui. Ouais, mais et vous faites quoi là quand vous arrivez là-bas? Bah, j'arrive, je débarque et puis tout de suite je suis repéré par un très très grand chef, Michel Richard, Ouais. qui est l'un des Qui est pionniers américain ou français? de Le Nôtre français, D'accord. qui était venu en 72 pour ouvrir la première boutique Le Nôtre à New York, qui Ouais. n'a pas marché à l'époque. Les Américains étaient pas J'allais vous trop dire, hein, trop, c'est pas- en 72, ouais, un morceau de Ouais. chocolat qui faisait $5, c'était pas un peu pour les New-Yorkais. Et maintenant, c'est Ouais. devenu la capitale. Hein, c'est fou comment c'est devenu. Et puis voilà, donc il m'a introduit. Et puis voilà, c'est un idole. Il m'a tout appris. Et à partir de là, bon, j'ai continué à faire mes stages. J'ai travaillé pour lui pendant presque 2 ans. Oui. Et puis je suis repéré par l'ambassade de France. Et voilà, donc je faisais un peu de consulting à l'ambassade de France. Et hop, je saute, je reçois un coup de fil et c'est la Maison Blanche. Donc Oui. j'ai été C'était recruté. qui à l'époque? C'était Clinton. Donc j'ai Ah, c'était travaillé Clinton. pour les Clinton pendant presque 2 ans. Vous leur avez fait du chocolat? Ah oui, moi j'étais dans la Chocolat-pâtisserie? chocolaterie, surtout chocolaterie, ouais. La Maison Blanche, c'est une Clinton maison. aimait le chocolat. Ah, ils aimaient le chocolat. Ouais. Qui n'aime pas le chocolat, je sais pas. Il y en a quelques-uns qui n'aiment pas le chocolat. Vaut mieux pas l'aimer pendant une journée de Ramadan, j'ai envie de vous dire aussi. Hein. Ah ouais. Alors du coup, et vous faites vos dents à la Maison Blanche? Ouais. Ah, vous devez être le premier Algérien à avoir travaillé à la Maison Blanche. Même peut-être, je sais pas, Middle East, arabe, je sais pas comment je vais le qualifier, mais dans tout, voilà, le Maghreb peut-être, dans tout Ouais. le Moyen-Orient, ouais. C'est un record parce que j'étais le premier à, voilà, j'ai eu la chance. Et ils kiffaient vos chocolats. C'est ça le pire. Ouais. C'est qu'ils adoraient ça. Et du C'était- coup, après c'était la la Maison grosse Blanche, erreur. vous partez où? Après, j'incorpore les Ritz-Carlton. Oui. Et là, parce que j'avais des conseils d'un très 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 grand chef, un collègue et un mentor en français, quelqu'un que... Alors. mentor. Ah ouais, un mentor, donc du mentor, coup, voilà. forcément, Et qui un m'a ange dit, gardien, quoi. voilà, qui m'a donné des conseils d'aller dans les gros hôtels, comme ça on avance et puis on apprend tous les aspects du métier. Ouais. Et voilà, donc je rentre dans les hôtels et puis j'apprends aussi le management parce que c'est pas évident. Il n'y a pas que la passion, mais c'est le management. Donc on commence et après les Ritz-Carlton, bon, je fais tout le tour. Ouais, très bien. Alors du coup, non, parce que j'ai demandé à ce qu'on filme la boîte, on me dit qu'il n'y a pas l'autorisation pour la filmer. Je sais pas, je voulais juste montrer du chocolat ce matin. Et ben ça m'apprendra à faire celui qui fait le modèle et qui présente les produits. Alors du coup, vous faites le Ritz-Carlton, ce qui n'est pas rien. Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Et j'ai travaillé partout dans les Ritz-Carlton, dans C'est tous les mais c'est États-Unis. qu'après un parcours comme celui-ci, vous, qu'est-ce que vous devenez par la suite? Bah après le Ritz-Carlton, je suis repéré par Trump International et voilà, donc j'ai été recruté par un homme d'affaires qui s'appelait Donald Trump en 2007 et puis j'ai travaillé pour la Trump Organisation pendant 4 ans.
Donc j'étais le corporate, l'exécutif chef pâtissier de Trump. J'ai ouvert Trump Tower Chicago et pendant presque 3 ans. Ouais. Et après ça, j'ai été repéré aussi, enfin, comme on a on a des recruiters, c'est des gens qui nous, à un certain niveau, chasseurs de tête. Et je me retrouve en Égypte avec la compagnie, avec le Fairmont International. Ouais. J'ouvre le Fairmont, je passe 16 mois en Égypte, une révolution éclate. L'ambassade des États-Unis m'ordonne de rejoindre en tant qu'Américain citoyen. Je suis retourné à Chicago. Ouais. Et puis là, je me retrouve à Universal Studios pour Lowe's International, une grande chaîne américaine aussi, à Orlando. Et votre vie, c'est soit, alors je vous le dis, votre vie, c'est soit un gros mytho, soit la plus belle vie du monde. Non, c'est la plus belle. Je pense que c'est le destin. Et puis, c'est la plus belle surtout. On choisit, voilà. Je pense qu'il faut juste se laisser aller et puis choisir. Alors et vous suivre vous sa retrouvez passion. Chez Universal Studios. Ouais. Vous restez combien de temps? Je suis resté 2 ans. 2 ans chez Universal. À Portofino Bay Hotel. J'ai tout organisé parce que je suis spécialisé dans les ouvertures d'hôtels et les mises en place et tout. Ouais. Et après, je m'ennuyais un petit peu et j'ai consulté un ami à moi qui est Monsieur Laurent Branlard. Avec tout ça, vous vous êtes ennuyé? Oui, parce que on veut plus. Quand Attends, tu veux que je te raconte ma vie? Terksraïn, 21 boulevard des Martyrs. Alors, le truc extraordinaire, c'est qu'hier, je me suis j'étais au bois des Arcades jusqu'à 1h du matin. Ah ouais, non mais... après, on a une vie un peu la même. On trouve la passion. Et puis moi, je pense que c'est consistance et discipline. Et puis voilà, il y a beaucoup de sport aussi, parce que ça, c'est... Et donc, voilà, je m'ennuyais, et puis j'ai dit, pourquoi pas, on fait un brand. Peut-être c'est la bonne occasion de... Un brand, c'est votre faire marque, sa marque, quoi. Voilà. Ah, donc, et c'est là où j'ai sorti Hicham Larèche, Criollo chocolatier. Criollo, ça veut dire quoi, ça? Criollo, c'est l'arbre, Mesdames, justement. messieurs, il manque un bout dans cette boîte, je vous jure que c'est pas moi qui l'ai mangé ce matin. Oh là là. Oula, c'est pas moi. Alors, du coup, Criollo, ça veut dire quoi? Criollo, ça veut dire, il y a plusieurs explications. C'est-à-dire, criollo, ça peut venir du mot créole, ça peut venir du mot origine, par exemple dans les pays latins. C'est le nom que vous avez choisi. Et surtout pour nous, les chocolatiers, c'est le nom de l'arbre, du cacaotier, qui donne les plus bonnes arômes qui existent sur Terre. C'est-à-dire comme par exemple le Bordeaux, le terroir. Donc c'est une question de terroir, et c'est la crème de la crème du cacao. Et ben voilà. Et voilà, ce fameux cacao, le voici. Voilà. Ouais. Alors du coup, c'est super. Hein. Super ce que vous faites. Et puis nous, on fait, Mais les Américains aiment le chocolat parce qu'on sait que. Ils adorent le chocolat. Tout ce qui est fromage, chocolat et autres, on a l'impression que c'est un peu c'est pas trop le dada, quoi. Non, c'est les plus grands consommateurs, hein, je pense. Ça sent bon le cacao. Le chocolat. Vous êtes inspiré d'un. Juste, je finis avec ça. Vous êtes inspiré d'un. Comment on appelle ça? D'un macaron. Un macaron coupé en deux, c'est ça? On fait les moules aussi. On crée nos moules. On fait. Très bien. On est très artistique et puis on mélange. Moi particulièrement, je suis sorti un peu. J'ai pris ma petite planète, comme on dit. Ça. Avec les arômes. Bon, t'as miel, romarin, violette avec cassis. Ah, vous allez jusqu'à donc je marie et puis. Puis selon la créativité. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes de passage en Algérie pour Ramadan, pour la famille. Ouais, je suis passé. Et vous êtes là pour nous faire rêver parce que votre parcours, il fait vraiment rêver. Vous devriez l'écrire dans un bouquin surtout. Oui, on commence là, on va commencer. Ouais. On est obligé de faire, des livres. Je vous le souhaite. Et puis espérons qu'un jour, on aura nos chocolats en Algérie. C'est ce que j'allais vous dire. Sinon, en termes pour amener votre produit ici, vous y pensez? Bien sûr, l'Algérie, moi je pense que l'Algérie peut être un atelier aussi pour l'Europe. Du Made in Algeria, comme on voit en Turquie, qui se transforme en Made in Turkey. Hein. Donc moi je pense qu'il y a un potentiel, parce que moi quand je regarde dans les rues, tout le monde est prêt, je pense. Il y a beaucoup de jeunes et qui sont assoiffés pour essayer de nouvelles conquêtes. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Hicham Larèche, chocolatier, pâtissier. Ouais, très gentil. Larèche. Alors, chocolatier, pâtissier, glacier. www.criollo,
Criollo. Voilà, criollochocolatier.com. Vous retrouverez toutes ces infos sur Facebook, Twitter ou Instagram. Instagram, partout. Ben voilà. Ouais. Merci encore. Merci Bonne beaucoup chance. de m'avoir invité. Ben vous êtes chez vous. Hein. Au plaisir. C'était Merci. un plaisir en tout cas. Merci. Allez, quant à Au nous, revoir. on Bon part courage. du côté de Marseille. Avec qui? Avec Yazid Ait Mahidine qui nous parle de la distribution du couffin de Ramadan à Marseille. Allons-y. Et on s'embarque pour un mois de piété et de miséricorde. Des membres de l'association d'Avignon et d'autres régions du sud de la France se sont donné rendez-vous ici, au siège de l'établissement Dar Zaïr. Objectif, récupérer et distribuer les couffins du Ramadan. On a saisi cette occasion pour organiser Koufat Ramadan, comme on le fait en Algérie, on le fait ici à Marseille. Je tiens à remercier aussi pour tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à réaliser cette opération. On est là, un point de chute, c'est-à-dire Dar Zaïr, c'est aussi Dar toutes les associations, Dar Algérie, c'est-à-dire on est là pour rassembler. J'organise moi aussi le ftour تاع رمضان كل عام للناس اللي ما عندهمش وعلى الناس اللي حاجتهم بحوايج ياسر اللي مسحقينهم. شنو نقول لكم ان شاء الله صحة رمضانكم. Et là c'est bientôt le Ramadan. On est en train de préparer, de s'organiser pour aider les gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de où aller pour manger. Alors on s'occupe du repas et de toute l'organisation pour tout le mois du Ramadan. هذه الجمعية الحمد لله بها رانا نتبلغوا هذه القفة رمضان للناس اللي جون نيسيسيتو حنا السبب ليهم وحنا تمشوا بالله. Salam alaikum. Je représente pas, c'est-à-dire j'aide une dame pour l'association Bolder. À nous donner un coup de main, la ramener, c'est-à-dire dans le transport comme Saha Ramadan comme au Kul. Merci beaucoup. Les bénévoles de Dar Zaïr ont élaboré tout un programme pour le mois sacré du Ramadan. Une préparation minutieuse qui a impliqué la contribution d'âmes charitables. Le couffin du Ramadan, tout un symbole de solidarité. Et les gens de Marseille, de Lyon, qui se réunissent grâce à ce point de chute qui est Dar Zaïr, qui c'est un endroit pour que la communauté nationale, pas les immigrés, je parle de la communauté nationale en France, qui ont l'occasion de se voir et de s'entraider, de souder les coudes et d'avoir une bonne vision de l'Algérie. ربي إن شاء الله يلم الشمل نتاعنا ويهدينا للخير ونعقبوا إن شاء الله رمضان مبارك في الهنا وفي السعادة وشكرا وربي يفتح على الناس هذوم اللي راهم يعاونوا فينا كيما مدام امال فرحات كيما اير الجيري. Un mois de fraternité et de communion, les bénévoles de Dar Zaïr ont donné le la pour des jours pas comme les autres. Voilà, ils ont la pêche en tout cas, ça c'est sûr. Et ça s'est passé avec Yazid Ait Mahidine. Et ce matin, rappelez-vous, la semaine dernière, il était déjà avec nous. Il s'agit de Mustafa Islam Zouaghi. Bonjour, bienvenue à toi. Bonjour, bon retour. merci. Alors, on s'était parlé vendredi dernier, on avait parlé du Ignite de Polytechnique, de l'École nationale polytechnique d'Alger. Et aujourd'hui, vous êtes de retour, pas seul, avec Imen Terchi. Bonjour. Bonjour. Étudiante en 3e année à l'École nationale polytechnique. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler donc, de Ignite. On rappelle juste, le club qui a organisé ça, c'est le VIC. Le VIC, qui peut expliquer le VIC? C'est Vision and Innovation Club. Voilà, un super club qui fait... Quelles sont ses actions? En fait, des événements pour les étudiants, oui. Des formations aussi, pour compléter la formation d'ingénieur. D'accord. Imen, c'est la chef de projet Ignite. Oui, super. Voilà, et moi je suis le chef département des événements au sein du club. D'accord. T'es en forme, toi? Pardon? T'es en forme? Oui. Eh ben, super, ça fait plaisir. Allez, très bien. Alors, ils sont avec nous, ils ont fait le déplacement juste pour nous parler donc de Ignite et de ce club de l'École nationale polytechnique, donc Mustafa Islam Zouaghi et Imen Terchi. Alors, vous êtes la responsable de Ignite. Oui. Racontez-nous Ignite en quelques mots. C'est quoi cette conférence? On connaissait Wikistage, on connaissait TEDx, on connaissait toutes les variantes qui sont sorties depuis quelques années, mais pas Ignite. Ignite, c'est un site de présentation, un talk show
mais qui est différent un petit peu de Wikistage. Ouais. Les speakers disposent de 5 minutes de talk, avec illustré de 20 diaporamas. Chaque diaporama se défile après 20 secondes. Donc D'accord. c'est un défi. Donc c'est un défi. Oui. Parler en moins de 5 minutes, parler de quelque chose de bien précis en moins de 5 minutes. Oui. Ouais, les thèmes sont dictés ou pas du tout? Ils sont imposés? Non, même pas? Non, ils ne sont pas imposés. Chacun son thème. Oui. Alors, et tout le monde peut y prendre part? Oui, bien sûr, étudiants, âgés, enfants. Oui. Oui. Alors pour le Ignite dernier, il y avait combien de présentateurs? 20 présentateurs avec 2 invités. Avec 2 invités. Oui. D'accord. C'est bien passé? Oui, très bien passé. J'ai suivi un peu parce que j'y étais. Oui, J'ai eu et la chance d'en faire partie. vous avez très bien présenté Oh, votre c'est gentil. C'est beau. Voilà, c'était dur. Hein. Non, c'est vrai que 5 minutes pour présenter 20 diapos, c'est quelque chose. Mais après, c'est un défi, effectivement. C'est Oui. aller droit au but en même temps et c'est parler à des gens qui n'ont pas forcément envie de nous entendre pendant Oui. 20 minutes. Mais les sujets étaient très intéressants, je trouve. En tout cas, les thématiques choisies. Alors, il y a eu 20 personnes qui se sont inscrites, à qui vous avez donné la chance de parler de jeux vidéo, d'action de solidarité, de healthy, de langue, Oui. en français, en anglais et en arabe. Et en arabe. Il n'y a pas de barrière de langue. Non. Non. C'est le but. C'est le but. Oui. On peut parler avec la langue que l'on souhaite. Oui. Alors du coup, ce qui est fabuleux, c'est qu'on vous voit présenter en anglais. Vos études sont en anglais ou juste... Non, en français. En Mais français. la plupart ont présenté en anglais. Oui. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous. Enfin, Oui. L'anglais, en même temps, c'est l'avenir. Hein. Notre club est anglophone, mais je pense que les étudiants dans nos jours utilisent l'anglais plus que Le français et oui. l'arabe. C'est pour ça. Ça ouvre plus de portes aussi. Oui, bien sûr. Et plus de voix. Et ça, c'est pas faux. Alors du coup, mais la qualité des interventions était bonne? Oui, Oui. ils étaient bien, ils ont bien parlé, et ils n'ont pas eu peur. Ouais. C'est le but. Ouais. Vous étiez content de l'événement? Oui, tout à fait. Et en fait, la chose qui a marqué l'événement, c'est la présence de la petite fillette, Oui. voilà, qui est Nadine 10 ans. Zitouni. Voilà, tout à fait. Elle a 10 ans. Les gens étaient impressionnés, surpris. Bon, pour eux, il était impossible qu'une fille de 10 ans puisse présenter devant un amphi plein de gens, etc. Et en plus, Et pourtant, le elle l'a sujet fait, était plutôt difficile pour elle aussi. Oui. Et pourtant, elle l'a fait. Oui. Et elle l'a magnifiquement bien fait. Voilà, tout à fait. C'est vrai, hein, c'est Ouais. fou. Comme quoi. Comme quoi, c'est à tout âge. Hein. Elle a parlé. C'est la fille d'un commandant de bord, c'est ça, je me trompe pas? Non, en fait, c'est un docteur en aéronautique. Et Docteur son en grand-père, aéronautique. il est commandant de bord. Et grand-père, commandant de bord. Et la petite fille est passionnée par L'aéronautique. l'aéronautique. Elle a parlé de quoi, elle? L'aéronautique? L'histoire de l'aéronautique. L'histoire de l'aéronautique. L'histoire de l'aéronautique. Vous avez parlé, vous? Non. Non. Et vous? Non, plus. Non, vous, je vous ai vu, vous étiez en mode cool. Ouais. Vous vous baladiez un peu entre les étudiants et les étudiantes, à discuter, échanger. C'est bien, hein. Il y a eu une bonne énergie en tout cas. Et vous avez invité un super bon groupe, hors ligne. Oui. C'était un excellent choix. Et voilà, au passage, on leur passe le salut. Ouais. Un super groupe d'ailleurs pour ce ramadan, vous risquez de les croiser, j'en suis sûr, mais c'est un super groupe en tout cas, hors ligne avec Sam Souda et excusez-moi, ça arrive souvent. Et mais sur Souda, il y a pas mal de chansons qui marchent bien. Hein. Et en plus, ils ont de l'humour dans leurs chansons. Et ils chantent super bien. Moi, j'aime beaucoup ce groupe. En tout cas, c'était et ça reste l'un de mes groupes préférés dans ma voiture. Alors, du coup, Ignite, ça s'organise une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an? C'est combien de fois? Une fois par an. Une fois par an? Oui, par licence. C'est par licence. Oui. Et c'est-à-dire que vous devez attendre 2019 pour la prochaine contre édition. notre licence. On espère reproduire une deuxième version. Ouais. Parce que la première a eu un franc succès. C'est cela. Bah oui, en plus. Et il y en a plein sur la toile. J'ai croisé leurs messages et tout, qui regrettaient de ne pas avoir été. Donc du coup, j'imagine même pas pour votre deuxième édition, ça va cartonner. Oui, on espère bien. Ouais, il faudra la faire au Stade 5 juillet. Il y a 80 000 Algériens qui veulent parler en même temps. Donc du coup, 5 minutes, c'est très bien, moi je trouve. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cet événement avant de vous laisser repartir? Bon, c'est un événement qui a un grand succès dans le monde. Donc, j'invite tout le monde à venir, à parler en public et pour s'exprimer. Et c'est ça. Très bien. Voilà, Monsieur événementiel du groupe Vic. Oui, en fait, son but était de laisser les gens s'exprimer en public. C'était ça le but. Et rendre on l'a atteint. la présentation plus dynamique, convaincante, on peut dire. C'est cela. Oui. Bah oui, avec des slides, avec du rythme. Oui. Ça, c'est bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur. Oui, on vous en Merci, prie. madame. Merci.
Ça va Ramadan, tranquille? Oui. Oui, ça va, Pas ça va d'examen bien. en ce moment? Si. Non, c'est pour le 26. 26. 26, Ouais. le jour de la Champions League. Oui, c'est l'autre, c'est vrai. Champions League, Champions League. C'est votre Champions League à vous alors? Oui, tout Aussi. à fait, ouais. Nous, on va voir la vraie Champions League. Un ballon, du gazon, des joueurs complètement bêtes, mais qui savent jouer, qui donnent du spectacle, mais qui sont bêtes. Et ne demande pas à un footballeur d'avoir un quotient intellectuel élevé non plus. Ça relèverait du miracle. Enfin, chez quelques-uns, oui, mais sinon, ça relèverait du miracle. Alors, du coup, je vous souhaite une excellente journée. Ça arrive comme d'ici là. Bon, il est un peu tôt, mais c'est pas grave. Merci. Comment on se recroisera pas, c'est peut-être l'occasion, ça passe bien. Et vous saluerez toute l'équipe, hein, parce que vous avez une équipe dynamique et moi je l'ai adoré, ils sont super. Et franchement, merci, je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère vous recroiser dans quelques années à de grands postes et avec de fabuleux salaires et surtout que vous allez faire ce que nous on n'a pas réussi à faire. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage de la vie à bout de boudin en exclusivité. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur la toile, sur Facebook notamment. On parle beaucoup d'un événement qui s'appelle Alger Peur. Tout le monde en parle, tout le monde l'annonce. Il est d'ailleurs conçu et proposé par les créateurs de la grande rencontre d'Alger. Je ne sais pas si vous en rappelez-vous, c'était à la fin 2009, début 2010. Alors, un sympathique jeune homme avait décidé d'organiser la plus grande rencontre d'Alger via Facebook. De Facebook à la réalité, c'est ça un peu son slogan. Il avait organisé au Mouflon d'Or. Bon, c'était comme le mariage de ma cousine il y a 15 ans, quand elle a essayé de le faire au Sahara. Personne n'est venu. Mais cette année, il lance un super concept. Ça s'appelle Alger Peur, ça se passe du côté de la banlieue est de la capitale. Et ça tombe bien, ils nous ont ouvert les portes en exclusivité. L'ami Abou de Bouddha a été ici et s'y est déplacé avec son équipe. Et ça donne ces images. À vous d'en juger, on se retrouve juste après. Ces images ne sont pas tirées d'un film d'horreur, c'est juste des scènes créées pour le nouveau jeu intitulé Alger Peur. Le gérant a bien voulu nous laisser filmer en exclusivité une scène de ce labyrinthe de la peur. Avec fierté, je peux vous dire qu'on a tout fait nous-mêmes. On a une bonne équipe donc de menuisiers, d'électriciens, de plombiers qui a travaillé au décor, qui ont fait des recherches sur Internet. On a passé de longues heures à regarder des vidéos sur Internet, à regarder des images de jeux vidéo, de films. Et on s'est inspiré et on a mis à notre sauce un peu les décors. Voilà. Et ce que vous avez filmé, c'est vraiment une toute petite partie, mais c'est une exclusivité, comme vous l'avez dit, c'est une exclusivité pour Canal Algérie. Installé sur 600 mètres carrés, Alger Peur se présente sous forme d'un labyrinthe où vous êtes enfermé pendant 45 minutes, sans portable, sans éclairage. Vous déambulerez dans un dédale de pièces plongé dans le noir, avec en prime plusieurs acteurs déguisés qui vous feront vraiment peur. Alger Peur, c'est un spectacle. On peut considérer ça comme du théâtre, c'est du spectacle vivant. Où au lieu d'être assis en tant que spectateur et de regarder un spectacle, eh ben, le spectateur va se déplacer d'une scène à l'autre et il va rencontrer les acteurs dans chacune des scènes qui vont lui faire peur, lui raconter des histoires terrifiantes ou bien lui partager une énigme ou une devinette terrifiante. Une musique à vous glacer le sang et un décor digne d'un grand film d'épouvante. Sachez que tout au long du parcours, il y aura un scénario avec des acteurs et des effets spéciaux qui vont vous surprendre. On a deux catégories d'acteurs. On a des acteurs qui ont déjà fait l'école de théâtre l'ISMAS à Fort-de-L'Eau, à Bourg-el-Guifen, et on est très fiers de les accueillir parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils ont une expérience professionnelle et c'est eux qui nous apportent de leur expérience. Et on a une deuxième catégorie d'acteurs, ce sont des acteurs qui sont complètement fous, qui ont joué aux jeux vidéo, qui regardent des films d'horreur et qui aiment cette ambiance lugubre et d'horreur. Voilà. L'ouverture du lieu est prévue le 27 mai en soirée. Avis donc aux adeptes de sensations fortes et de grands frissons. Réservez dès maintenant sur la page Alger Peur. Un seul conseil, ayez du sang-froid. Ah voilà, je ne sais pas si ça vous donne envie ou pas, mais pour ceux qui aiment les attractions qui font peur,
Mais c'est peut-être le meilleur lieu à visiter pendant ce mois. Ça crée 45 minutes enfermé dans ce pseudo-labyrinthe avec des mannequins et de vrais comédiens. Ça doit être quelque chose, sans téléphone en plus. Voilà, ben ça se passe en plein cœur de la capitale, du côté de la banlieue Est, et on vous en a parlé ce matin avec l'ami Abou Bouddha, rassurez-vous. D'ici le 27 mai, on vous rediffusera le reportage, soyez certains. Allez, quant à nous, ce matin, on va parler d'un événement. Avec vous, Siman Belharat, bienvenue. Merci à vous. Marhaba. Animateur, organisateur de l'événement Concours de jeunes talents. Avec vous ce matin sur ce plateau, les lauréates de cette édition. Alors, à vos côtés, nous avons Madame Tininen Chial, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes lauréate dans la catégorie meilleure oratrice. Ben, bienvenue, ça fait plaisir de vous recevoir. Célia Aitel, alors vous êtes lauréate dans la catégorie poésie, c'est ça? Oui, la troisième. Troisième place. Très place. bien. Vous êtes première? Oui. Ouais, super. Et nous avons Mekdouda Marabet. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors vous avez été classé deuxième dans la catégorie chant. Exactement. Super. Le concours s'est déroulé où? C'est déroulé donc à l'auditorium de l'université Mouloud Mamri Tizi Ouzou. C'est une deuxième édition après avoir organisé la première le 28 février en hommage d'El Mouloud Mamri. Donc on a pensé organiser en intervalle quand même 3 mois, c'était pas évident aux yeux des autres d'organiser un deuxième événement juste après 3 mois. Donc on a organisé le deuxième, le 15. Qui a coïncidé avec la journée de l'étudiant, même si la journée du 19 mai, on a préféré quand même le faire le 15 avant le ramadan. C'était en hommage aux 2 étudiants symboles, Amar Rachid, qui était le premier lycéen qui a quitté les bancs de l'école pour rejoindre la guerre de libération, et Hamza Al-Kamal qui a été assassiné. Donc c'est à Ben Aknoun en 82, c'est le martyr de la démocratie. Voilà, ouais. Donc on a organisé la deuxième édition. La deuxième édition donc, que vous organisez en moins d'une année, c'est très bien ça, si c'est fait à la bonne franquette et avec autant de passion que ce que vous faites à chaque fois. Alors, le concours est ouvert exclusivement aux étudiants de Mouloud Mamri? Oui, c'est ouvert. C'est très bien, hein, vous pouvez le dire. Absolument. Donc, c'était une initiative. Moi, j'ai été installé le mois de septembre par monsieur le recteur, professeur Tissa, qui m'a ouvert les portes enfin le feu vert pour organiser ce genre de concours. C'était vraiment un défi au début, parce que ce n'était pas aussi évident. Il y a beaucoup de potentialités à l'université. Des étudiants, ils sont partout, ils chantent, ils font de la poésie, des orateurs, des monologues. Ils sont partout. Il suffit de les organiser, de le tenir main. Donc, ce qu'on a fait, c'est ouvert pour les étudiants de Tizi Ouzou. Mais mon rêve, ça ne va pas s'arrêter là. Je compte faire des pas en avant l'année prochaine à l'ILANA. Pourquoi pas le faire zonal, régional. D'accord. Voilà. En attendant, on a la chance donc d'avoir avec nous les étudiants de l'université de Mouloud Mamri. Plus de participants, hommes ou femmes? Hommes et femmes, et dans toutes les langues, sans barrière linguistique aucune. D'accord, très bien. Donc du coup, pour le premier prix, catégorie meilleure oratrice. Oui. Alors vous êtes étudiante à Mouloud Mamri? Oui. Vous êtes étudiante en? Étudiante en médecine en 6e année. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours? En fait, j'aime bien parler en public. J'ai toujours voulu parler en public. Je suis membre de Debate Club, de l'UMTO Debate Club, donc j'ai eu la chance quand même de beaucoup d'opportunités pour parler en public. Et quand j'ai entendu que notre université organise ce concours, j'ai pris la décision de participer et j'ai eu le premier prix. Et vous avez eu le premier prix? Oui. Fabuleux. De toute façon, vous allez parler en public. Hein. En tant que médecin, c'est pas ça qui va manquer. Oui, oui. Ouais. Bonne chance. Hein, parce que vous non, mais c'est différent. C'est différent quand on parle à une seule personne et quand on a une audience qui est très très grande. C'est tout à fait c'est pas du tout la même chose. Vous pourrez finir médecin, conférencière et puis ça va. Inch'Allah. Alors du coup, vous avez gagné avec quel texte? Vous avez lu quoi? C'était un tirage au sort. Oui. Donc j'ai tiré, j'avais à préparer ce sujet pendant 10 minutes avant de présenter. Le sujet était Mouloud Mamri. D'accord, bon. Oui. Ça colle bien en même temps.
Oui. C'est l'année où on parle le plus. Oui, mais j'avais que 4 minutes pour parler de Mouloud Mamri. C'était pas du tout suffisant. Mouloud Mamri, c'est un grand homme, donc on peut pas le résumer en 4 minutes. C'est ça. Oui. Mais vous l'avez fait. Oui. C'était obligé, c'était la règle pour tout le monde. Oui, mais attendez. Qu'on doit choisir. Il y a que nous, en Algérie, en pensant que si on parlait 1 heure, ça permet de faire passer plus de messages. Vous en avez quelques-uns, en 3-4 phrases, ils vous plient un pays. Je pense que vous savez. Oui, absolument. Je suis d'accord, entièrement d'accord. C'est pas dans la quantité, mais c'est plutôt dans la qualité des mots et dans la force des mots que l'on va employer. C'est très sincère quand on dit en cabine. Exact. C'est un calamar. On va se faire virer, vous et moi. Hein. Non, alors, du coup, c'est très bien. Je suis très content pour vous. Merci et j'espère beaucoup. que vous allez parler autant que vous souhaitez à des milliers de personnes. Inch'Allah. Voilà. Allez, et vous faites partie d'un club que j'apprécie particulièrement, vous les saluerez, hein, le Debate Club. Merci. C'est un super club de débat qui font des rencontres, débats, qui font des Ils ont eu débats, des qui font prix concours aussi, de débat. dans plusieurs occasions, ils ont eu des prix. C'est ça. Debate Club. C'est ça, c'est vrai. Avec nous aussi, Madame Megdouda Merabet, vous êtes étudiante en... C'est moi. C'est vous. Alors, je suis étudiante en 2e année chimie. 2e année chimie. Oui. D'accord. Université Mouloud Mamri. Vous venez d'où, vous ? De quelle région ? Je viens de la région de Michelet. De Michelet. Ils viennent de partout, hein, à l'université. Ils viennent de partout, c'est ça. Vous venez d'où ? Bien, oui. Moi, je suis de Bouzgane. De Bouzgane. Oui. Et vous ? De Benidouala. De Benidouala. D'accord. C'est l'équipe nationale de Toulouse. Alors, du coup, vous êtes donc étudiante en 2e année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chimie. C'est ça. C'est la première fois que vous prenez part à ce concours ? Oui, c'est la première fois Ouais. que je participe en général dans un concours. Même à la télé, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois aussi. Dans le chant. Oui, exactement. Et là aussi, on vous a tiré une chanson au hasard ? Non. Non, c'est moi qui ai choisi. Non, les chacun chansons. choisit. Vous avez La choisi chanson, c'est le libre choix. Hein. Oui. Ouais, vous avez choisi quoi ? Alors, j'ai interprété une chanson de Matou Lounès D'accord. et une autre chanson de mon père qui est aussi artiste, qui Qui est s'appelle artiste. Amrit. Que Son je salue. père aussi est un à artiste, partir Père de Abed, ici. Amrit. Ah oui, Oui, il a est en sorti France. des CD ? Oui, exactement. Il est en France. Il est là ces jours-ci, on le salue. Voilà, je le salue, par je Mère profite de Abed, l'occasion de Amrit. saluer. Il doit être fier de sa fille. Hein. Il a assisté ? Je l'espère. Il a assisté ? Malheureusement, non. Non. Ouais. Vous étiez confiante suite aux résultats du concours ? Oui, oui. Ah, vous Très êtes, confiante, vous êtes oui. dit, je serai dans les 3, c'est sûr. Oui, par rapport à ceux qui ont participé, je connais quand même mes capacités, donc je suis confiante par rapport Ouais. à ça. Et la première, c'est qui ? Le premier ou la première ? Le premier, c'est un jeune étudiant, ce qui n'était pas mal, c'est Nate Ali. Nate Ali Massi. Donc il a affaire, il devait venir, mais à la dernière minute, il s'est excusé. Donc Nate Ali c'est aussi, pas grave, qui chante hein, du Chabé, du Zahid, il était vraiment bien. Ah oui. Il a mérité sa place aussi. C'est qui le jury d'un concours comme Le celui-ci ? jury, donc il y a un autre ami qui est avec nous, on le salue, il est derrière, il nous regarde, dans la salle d'attente, donc c'est monsieur... Raconte tous les coulisses. Salut, monsieur Hamdani Ameri, on te salue d'ici. Il fait partie du jury ? Il fait partie du jury. On a eu quand même pas mal de noms, comme Tal Tahar, comme Hassan Bouloud Akhlales, Bgiri Chekli. Il y a eu aussi Dr Ali Wali. Il est aussi un des fondateurs du groupe Eid Flaoun. Voilà, c'est les jurys du chant. Chaque discipline, on a mis des jurys quand même, parce que ça va de soi. Quand tu as un jury crédible, automatiquement le concours sera à la hauteur. Souvent, on rouspète. Les participants rouspètent. Ils disent que ça n'a pas été équilibré, vous avez choisi, vous avez des... C'est cela. Voilà. Vous avez Mais préféré c'était choisir vraiment un jury, un jury qui vraiment correspondait à la vision que vous aviez d'un événement comme celui-ci. Absolument. Ça va l'école ? Ça va l'université ? Ça va, Tranquille ? ça va, ça marche. Ouais. Ouais. Vous avez envie de faire quoi plus tard ? Madame veut être médecin et parler en public. Et vous ? J'aimerais travailler dans un laboratoire de recherche en chimie pharmaceutique. Et parler et chanter. Un public, évidemment. Et chanter devant un public, c'est doit important. Et puis nous avons Cilia, c'est ça. Cilia Aitel. Cilia Aitel, alors vous êtes étudiante en... Je suis étudiante de département de langue et culture amazigh, spécialité littérature, niveau Master 2. Niveau Master 2. Et vous prenez part à ce concours dans la catégorie poésie, c'est ça ? Oui. Dans la catégorie... Qu'est-ce qui vous a donné ? Vous aimez la poésie depuis longtemps ? Depuis toujours ? On peut dire depuis ma naissance. Depuis votre naissance, hein. C'est cool. C'est bien ça. J'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est art. J'ai toujours rêvé d'être une artiste par
par exemple, Matbloun, ce que j'aime beaucoup de ma région. Ouais. Ah ouais, oui. Vous êtes fiers de vos artistes. Alors du coup, juste pour savoir, c'est vous qui avez décidé de participer ou est-ce qu'on vous a dit, tiens, il y a un concours, vas-y Célia, vas-y? Dans ma tête, je pense toujours de participer, mais j'ai décidé de participer quand j'aurai un bon bagage pour donner une autre image ou bien donner une autre vision pour le public. D'accord, donc c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, je suis prête maintenant, j'ai quelque chose à dire. C'est pour la première fois que je participe dans un concours de poésie et heureusement que j'ai eu le 3e prix parmi beaucoup de poètes. Ouais, c'est bien ça. C'est une fierté pour vous. Bien sûr. 10 poètes en finale. 10 poètes. Oui, il était classé 3, on a choisi 3 poètes, comme la chanson, enfin les interprètes, pas chanteurs. Donc il y avait quand même une 60aine. Ouais. On leur a fait quand même 4 à 5 séances pour choisir. Donc on a choisi 5 de par le nombre important d'inscrits. Les orateurs, il y en avait 3, donc il était la meilleure. 3 orateurs. Oui. Tu es calme. Nous, quand je participais dans ma haze, je je suis sûr de perdre dans ça, arrête t'inquiète. Non mais 3, c'est dommage hein. Mais bon, c'est bien pour le premier prix, parce que quand il y a 3, c'est qu'il y en a eu 2 qui ont été moins bons. C'est pas grave. Mais après qu'il y ait plus de participants, on croise les doigts, parce que ça aussi c'est bien, parce que ça permet de ramener de la vie dans les universités, ça permet le brassage des traditions de chacun, les uns avec les autres, mais aussi ça permet de se rencontrer, d'échanger. La première, il y en avait beaucoup à l'Isorateur, la première édition. Voilà. Ouais. Donc, on a choisi donc d'autres jurés, donc il faut citer aussi des gens qui étaient avec nous, comme Gawa Salah. Il était de passage, il était... Ah, il était là? On l'a invité, oui, on l'a invité pour les orateurs. Il y avait Taïb Bouammar pour les monologues. Et Judy Saadine El Jida, qui était en fait jury en finale. Ouais. Voilà. Ben Kassi Ammar, l'imitateur, professeur Dahmani. Ouais. J'espère que j'ai oublié personne. Gary Chekhlien. Et ça s'est passé à l'auditorium de l'université de Mouloud Mamri. Merci encore. Bonne chance. Merci à vous. Et plus tard, vous voulez faire quoi, juste pour savoir? Enseignante? Je veux obtenir mon doctorat. Ah bah oui, je vous le souhaite. En même temps, d'être une poétesse qui marque dans la société, en même temps une écrivaine, je suis en train de préparer un roman. Magnifique, je vous souhaite bonne chance. Merci Célia Etel, rappelons que vous êtes lauréate 3e prix poésie. Merci à Mekdouda Merabet, rappelons que vous avez eu 2e prix, 2e place dans la catégorie chanteur. Et Tinhinan Chiar, merci encore. Merci à vous. Chayer, pardon. Oui. Ah, excusez-moi. Déjà, je ne vois pas très bien et il y a une crise d'encre en Algérie. Alors du coup, Chayer, merci encore, c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir. Juste pour remercier Anne Mlaqa, pour que nos sponsors, parce qu'on ne va pas citer, non, on peut citer. Eh bien, très bien. Pardon? On peut citer les sponsors? Si vous voulez que je sois à la rue demain, oui. Ah d'accord, quand même pas à ce point, mais on vous estime. Vous êtes bien là où vous êtes, on vous estime. Donc tous les sponsors, tous les partenaires de cet événement. Les partenaires, merci. Et pour d'autres, Inch'Allah, l'année prochaine, on va relever encore un autre défi. On va aller de l'avant, on va organiser d'autres sessions, Inch'Allah. Salim Mahrez, Afoudi Garzen, V. Azul, Silzayer, bonjour d'Algérie, Artoufat. Pas fait ta fête. Allez, du coup, merci beaucoup, merci, c'était un plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage de Naïman Walish, qui nous parle du musée des marionnettes. Et on se retrouve juste après avec avec celui qui finit l'émission aujourd'hui, c'est Hakim Keshrout pour les sports. Allons-y. Dans les souterrains de Bel-Abbès a fleuri depuis les années 2000 un musée des marionnettes qui rassemble quelques 1000 pièces entre poupées et figurines. L'endroit improbable se trouve être une cave d'un bâtiment populaire rendu viable grâce à la solidarité du voisinage d'avec ses propriétaires.
Il y a des outils pédagogiques comme une bibliothèque, des trucs, des CD pour les gens qui sont intéressés à l'art de la marionnette. Et c'est un lieu de rencontre où on organise des petits spectacles de marionnettes et des concerts de musique. Et c'est un lieu où on reçoit beaucoup de visiteurs, à peu près de toute l'Algérie, je pourrais dire. Nommé antiquement Ranja, le musée se présente comme un espace hors du temps. Ces personnages de papier mâché, de cuir ou de bois sont soit offerts, soit achetés ou simplement fabriqués sur place. De l'Afrique aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Europe, ces marionnettes qui possèdent tout un petit nom viennent de partout et servent à inspirer des spectacles joués ici ou ailleurs. أنت هو الكاميرامان؟ شوف صورني تصويرة هاك لا 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 شوف نعرف نشطح ونعرف ندير كذلك l'acrobatie. Premier musée des marionnettes en Algérie et même en Afrique, Ranja a encore de beaux jours devant lui, d'autant que l'art de la figurine est d'ores et déjà transmis de père en fils. J'ai vu pas mal de spectacles de marionnettes de mon père et d'autres artistes et j'ai aimé ce métier parce que ça demande beaucoup de concentration et c'est une passion et c'est pas facile de manipuler les genres de la marionnette à fil, à gaine et surtout j'aime bien la marionnette amarote qui est très difficile, manipulée par le comédien qui est le comédien et le manipulateur en même temps. Double costume, c'est une création de mon père et c'est très beau de voir ça dans le spectacle pour les enfants parce que c'est de la magie de la marionnette, c'est de la magie théâtrale et voilà comment ça fonctionne. Bien que ce musée ne soit pas tout à fait visible au grand public, il n'en demeure pas moins qu'il soit régulièrement fréquenté et par les écoliers et par les initiés. Au demeurant, Ranja a tout à gagner s'il regagnait les lumières. Léla. Bonjour, ça va bien? Bonjour Mahrez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, ça va? Oui. Alors, je voudrais, si vous permettez, pouvoir m'arrêter 5 minutes. Avoir une petite pensée pour la JSM Béjaïa, au pied de la Ligue 1, à la dernière marche. Pratiquement. Avant à quelques points. Voilà. Pratiquement. Même pas à quelques points. C'est quoi? Ils ont fini à égalité? Ils ont fini au goal average? Non. Ils ont fait une mauvaise opération. Il fallait qu'ils gagnent pour être au goal average avec le Cap de Bosch-Barrage. Malheureusement, ils ont été tenus en échec à Tlemcen, 0 partout, alors que le Kaba a gagné. Et c'est le Cap de Bosch-Barrage qui passe en Ligue 1 la saison prochaine, alors que la GSM Béjaïa attendra la saison prochaine. Ouais. Ça s'est joué à rien du tout. Bravo à la JSMP quand même. Hein. Oui. Bravo au Cap déjà. Bravo au Cap de Bosch-Barrage. Bravo à toutes les équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Hein, donc, ouais, bravo. C'est vrai. C'est dommage. Eh oui. Ouais. C'est comme ça. C'est ça le sport. La JSMB. C'est le foot. Hein. C'est du gazon, je vous l'ai dit. C'est du talent. Et souvent des joueurs bébêtes. Alors du coup, on va parler foot, mais tout d'abord avec ce match retour des U20 en éliminatoire de la CAN 2019. C'est ce vendredi face au Ghana. Et oui, ils avaient fait match nul 0 partout, match aller ici au stade du 5 juillet. Ils vont devoir sortir le grand jeu ce vendredi devant cette fabuleuse équipe et grande équipe du Ghana. Et donc un seul point suffirait au vert pour se qualifier. Vous le savez, il faudrait que les Algériens réussissent à marquer un but. S'ils font match nul, un but partout, c'est l'Algérie qui passe puisqu'ils ont fait match nul 0-0 ici à Alger, donc il y a quelques jours de cela, et ils vont devoir sortir le grand jeu cet après-midi pour espérer passer au 3e et dernier tour de ces éliminatoires de la CAN. On rappelle que le vainqueur de cette double confrontation affrontera le vainqueur de la double confrontation entre la Gambie et le Bénin lors du 3e et dernier tour qui aura lieu le mois de juillet prochain. On rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se déroulera en 2019 au Niger. Et on souhaite bonne chance à nos
U20. Et ben voilà, ils ont fait un beau parcours. Ils ont fait un très beau parcours. Ils ont réussi un beau parcours. Ils ont quand même battu des équipes qu'on s'y attendait pas, comme la Tunisie, comme le Sénégal. Et c'est pas mal pour ces petits jeunes, dont l'équipe a été montée à peine 4 mois, on rappelle. 4-5 mois seulement. Ils ne se connaissent même pas. Si, ils se connaissent pour la plupart, puisque... Non, ils se connaissent parce qu'ils jouent pratiquement... L'équipe est formée de joueurs qui évoluent dans les mêmes équipes. Il y a 6 joueurs, je pense, si je ne me trompe pas, du Paradou. Il y a 5 joueurs du Nasr Hussein-Dey. Il y a 4 joueurs de l'Azmo d'Oran. Ce sont des joueurs qui se connaissent, qui évoluent dans leurs clubs respectifs, dans leur catégorie. Et donc, ils se connaissent, et tant mieux pour cette formation. Très bien. En Ligue des champions d'Afrique, deuxième journée qui a vu le Mouloudia d'Alger s'imposer devant l'Entente de Sétif. Eh oui, grâce à une victoire qui lui permet de grimper à la 2e place du classement de ce groupe, donc composé, on le rappelle, du tout-puissant Mazembe, de l'équipe d'El-Difa Al-Jadid du Maroc, du Mouloudia d'Alger et de l'Entente de Sétif. Le Mouloudia d'Alger a réussi à inscrire un seul but grâce à Karawi, 89e minute de jeu, et permet donc au Mouloudia d'Alger, qui avait été tenu en échec, un but partout lors de la première manche et du premier tour, donc de la première journée de cette Ligue des champions d'Afrique par l'équipe d'El-Difa Al-Jadid, a réussi à s'imposer, à grimper à la 2e place. Par contre, dans le deuxième match entre le TP Mazembe et le Difa Al-Jadid, c'est le TP Mazembe qui s'est imposé sur le score de 2-0. Grâce à ce score, le TP Mazembe est en tête du classement avec 6 points, suivi du Mouloudia d'Alger, 2e, 4 points. 3e, Difa Al-Jadid avec un seul point. L'Entente de Sétif, pour sa part, qui démarre très très mal cette compétition, est 4e et bonne dernière avec seulement 0 point. Magnifique, hein. Très très bien. C'est bien. Je disais l'actualité, c'est bon aujourd'hui. En coupe de la... Quoi? À jour. Ah oui, je suis à jour. Voilà, donc oui. Je disais à jour, c'est bien. En Coupe de la CAF, bonne opération pour l'USM. Si, je me rappelle juste une chose. Vous, par contre, vous prenez mieux Ramadan que Dr Benachoun. Hein. Ah oui. À Dr Benachoun ce matin, j'ai pas compris. Hein. C'est... Ah, il est... c'est... À croire que c'est lui qui... Ah oui, c'est lui Ramadan. Hein. C'est lui Ramadan. Benachoun ce matin, c'est... Oula. Et on me dit, attention, il t'attend dehors avec une hache ou une machette. Eh ben docteur, je sors pas aujourd'hui. Alors du coup, en Coupe de la CAF, bonne opération pour l'USMA qui confronte sa place de leader du groupe D. Eh oui, et grâce à un match nul qu'elle est allée ramener donc de chez l'équipe kenyane des Gor Mahia 0-0. L'autre match chez lui avait opposé les Young Africans au Rayon Sport également qui ont fait match nul 0-0. Grâce à ce match nul, l'USMA d'Alger reste en tête du classement avec 4 points. Elle est suivie par l'équipe kenyane des Gor Mahia 2 points, 2e au classement. La 3e place revient au Rayon Sport également avec 2 points et la 4e place pour les Young Africans. On rappelle que 2 équipes seulement se qualifieront pour les quarts de finale de cette Coupe de la Confédération africaine. Et c'est fini pour le football avec cette dernière journée Ligue 1 avec la 30e et dernière journée du championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis. Ouf, je dis pas ouf. Je dis pas ouf parce que j'aime pas le foot, je regarde pas le foot. Voilà. Donc et personne donc, m'y oblige. Enfin, il n'y a plus. Mais par respect et par tolérance, on peut laisser les autres regarder le foot et aimer le foot. Je dis juste c'est la dernière journée. Et on la célèbre. Et ça va parce que ça nous permettra demain, et bien que je vais vous dire un truc juste après, ici. Mais demain, il y aura les résultats. Demain, on va parler de volley, de basket et de handball. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que bientôt la fin de saison pour ça aussi. Eh ben non, pas encore. Hein. Ils vont finir tout le mois de Ramadan, donc il reste encore avec 52 chronos qui va continuer. Non, ça ne s'arrête pas. On n'a pas encore décidé, il reste encore des dates des finales de Coupe d'Algérie. C'est pas encore fini pour les Sportco. Voilà. Ils auront le temps de passer, il y aura de la place pour eux également. Alors je le disais, alors que le CS Constantine a officiellement assuré son titre de champion, la 30e et dernière journée de Ligue 1, donc de football, prévue ce vendredi et demain samedi, sera marquée par des duels à distance. Hein. Donc je vais vous expliquer pourquoi, puisque pour certaines équipes, l'objectif est d'éviter donc d'accompagner l'USM Al-Harrach et l'USM Blida en Ligue 2. Le CS Constantine, qui est en tête du classement avec 56 points, accueillera le Paradou. Ce sera un match gala, histoire de refêter encore ce titre. Donc 2017-2018, le match se jouera à partir de 22h dans un rendez-vous qui verra les Sanafers donc fêter leur 2e titre de l'histoire du club. Outre l'enjeu crucial donc du maintien, cette ultime journée de compétition sera également marquée par des duels
duel pour la place de dauphin. On ne sait pas encore qui est deuxième au classement général. Ça se joue entre la GS Saoura et le Nasr Al-Hussein Dey. Et c'est pour ça que je disais qu'il y aura des duels à distance entre plusieurs équipes, que ce soit en haut du classement ou en bas du classement. Le programme donc pour cette 30e et dernière journée, ce vendredi, à suivre, à partir de 22h, le CS Constantine qui affrontera et qui reçoit le Parado Athletic Club. Donc je le disais, c'est un match gala pour les CNFR. Le Shabab Riadet Belouizdad, lui, accueillera le Difat Tajnant qui n'est pas encore épargné par la relégation en Ligue 2. Idem pour le Shabab Riadet Belouizdad, donc qui n'a pas encore sauvé sa saison. L'Olympique de Médéa, quant à lui, reçoit le Nasr Hussein Dey. L'USMA d'Alger accueillera l'USM Blida qui, elle, est déjà donc pratiquement en Ligue 2, donc match sans enjeu, mais avec importance pour l'USMA d'Alger. L'Entente de Sétif qui reçoit l'USM Bel Abbas, là aussi un match pratiquement sans enjeu pour les deux équipes qui ont assuré leur maintien en Ligue 1 la saison prochaine. L'US Biskra doit affronter l'USM Al-Harrach, une équipe qui est déjà en Ligue 2 mais qui va vouloir emmener avec elle quelques autres équipes. Le Mouloudia d'Alger accueillera la GS Saoura qui joue pour la deuxième place et enfin le MC Oran affrontera la GS Kabylie. On nous dit que c'est déjà fini, on se retrouve demain matin. Sahaf Talk d'avance, camarades, c'était un plaisir. Vous énervez pas, ça sert absolument à rien. Ciao, à demain.